par un intermédiaire de gestion, mais vraiment de venir voir avec l'employé, lui, est-ce qu'en ce moment, il se sent plus sécuritaire. Après ça, on va venir, justement, je parlais de la visite du représentant, autant tu peux aller voir les personnes en gestion, savoir justement, est-ce que tu sais, mettons, tu es capable de voir, il y a eu une diminution d'accidents dans le dernier mois, que lui évalue lui-même ses retombées. Si lui, c'est positif pour lui, à ce moment-là, ça va s'avérer positif pour nous parce que le client va avoir une satisfaction plus élevée. Également, on a mis sur le portail web. Comme on l'a expliqué, on va, dans la stratégie, on rentre dans le portail web qui est déjà, on va inclure un portail de formation. Pour les clients qu'on a déjà, en fait, on va offrir la formation plutôt que de la charger en service séparé parce que justement, la formation va s'avérer complémentaire au produit. On va pouvoir dire à nos clients, si tu recherches de l'information, si tu as besoin de quelque chose, lui, le client va pouvoir y accéder n'importe quand, n'importe où. Ce qui fait que pour nous, en fait, ça va réduire beaucoup de frais liés au service à la clientèle, le déplacement du personnel de formation, des fois, ce qui peut s'avérer des coûts quand même élevés, puis justement le temps consacré par les employés à ça. Qu'on va pouvoir justement consacrer à d'autres ressources, comme l'expansion de notre territoire. Si je peux continuer, on a fait un petit échéancier bref. Dans le fond, de 0 à 3 mois, c'est là qu'on va regarder l'analyse du marché. Dans les faits qu'on a reçus, on ne mentionnait pas vraiment de chiffres précis. Savoir quels sont les clients principaux, le montant de leurs achats, la concurrence qui est déjà là, c'est quoi son montant, quelle part de marché on est capable d'acquérir dans chaque secteur. Fait que ça va être intéressant, ça va être une très grosse partie. C'est sûr que c'est plus de l'analyse de secteur. Fait à ce moment-là, il va beaucoup avoir de travail papier, de recherche aussi, pour aller acquérir les données, savoir quand est-ce, quel montant, puis justement la localisation aussi des principaux clients qu'on prévoit acquérir. Pour ça qu'on s'est dit en même temps, en ce moment, on descend plutôt l'est du Québec. Ce serait intéressant d'aller se déplacer dans l'ouest, faire une analyse de marché, savoir dans le coin de Montréal, il y a beaucoup d'acteurs qui gèrent quand même dans la ville de Montréal, puis les clients sont quand même autour. Puis si on monte dans le nord un petit peu plus, on a quand même les mythes dans le coin de la Témiscamingue, fait que le centre de distribution va être un petit peu plus proche pour fournir ces gens. Quand on passe de 3 mois à 1 an, c'est là qu'on va opérer les mouvements au sein de l'entreprise. On va monter complètement le portail web de formation, on va monter le contenu, ça veut dire le filmer, monter justement le contenu de la formation complet, s'il manque quelques petites choses qui ne sont pas présentes en ce moment. Après ça, on va regarder justement les coûts qui s'empruntent, on est capable des fois d'estimer déjà avec les coûts précédents. On va justement, par après, on va rentrer les gens qui étaient le personnel de formation auparavant, on va les impliquer à le personnel de vente. Étant donné qu'on engage des gens qui sont plus en technique de gestion de commerce, moi personnellement, puis je parle pour Stéphanie aussi présentement, on a fait la technique en gestion de commerce auparavant, on a eu beaucoup de cours sur la force de vente, la gestion de l'équipe de vente et le service à la clientèle. C'est des gens qui sont comme déjà formés, qui en fait sont utilisés à une autre tâche pour l'instant. On va juste leur attribuer les tâches afin de pouvoir les investir dans l'expansion de l'entreprise, augmenter la visibilité et la part de marché. Si je peux amener un point aussi par rapport à ce que tu dis au niveau de la formation en gestion de commerce, c'est sûr que si on met notre temps plus à représenter, on en met moins sur le marketing. Donc, c'est pour ça aussi qu'en concentrant notre force sur la représentation, on a besoin d'engager, on a besoin de frais supplémentaires ou de démarches au niveau infrastructure. Puis c'est là à ce moment-là qu'on va implanter notre stratégie. On va offrir à nos clients, comme on avait déjà précédemment, qui achètent plus de 10 000 $, puis en même temps, ça va s'avérer un avantage à choisir notre entreprise face à un concurrent. On va dire à un nouveau client qu'on va approcher, on va lui dire, regarde, le matériel de formation est déjà inclus dans le montant de ce que tu achètes. À ce moment-là, le client, pour lui, c'est un investissement qui n'est pas supplémentaire. En plus, advenant le cas que ce soit déductible, ça peut être déductible d'impôt, ça peut être déductible dans le revenu de l'entreprise. Également, ce montant-là, on va pouvoir le ramener, puis ce montant-là, je vais sauter. De 1 à 2 ans, on va commencer à l'ouverture du nouveau centre de distribution. Ce nouveau centre de distribution-là, comme on l'a dit, va être implanté plus dans la région de Montréal afin de desservir l'Ouest. Fait qu'à ce moment-là, dans le 1 à 2 ans, il va falloir prévoir des frais qu'on va voir un petit peu plus tard. Puis dans les 2 à 5 ans, prochainement, on va pouvoir faire le suivi de l'implantation, savoir le contrôle, est-ce que nos revenus, l'entreprise s'avère rentable, est-ce que justement la stratégie d'implanter la formation
gratuitement dans le service qu'on offre à l'entreprise. Ça va changer un petit peu la forme, ça va nous permettre d'hausser nos revenus. Si on va continuer des fois dans le budget, justement, étant donné qu'on va faire une analyse de marché, puis ça va comporter notre plus grosse partie de notre budget de marketing, bien, à ce moment-là, on va être capable de plus estimer les revenus découlant justement de la nouvelle implantation. Les dépenses à prévoir, c'est sûr que là, on a les frais de création du portail de formation qui vont être implantés dans le coût marketing. Le coût de la nouvelle centrale, ça va plus se relier vraiment aux coûts généraux de l'entreprise. Savoir est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue, on loue à quel endroit aussi. Ça va influer vraiment sur les coûts de la nouvelle succursale. Le coût d'expansion de la force de vente, savoir si c'est vraiment les employés qu'on a déplacés de la formation jusqu'aux ventes, est-ce que ça a vraiment été rentable pour l'entreprise. Le coût des partenariats, savoir le contrat, en fin de compte, admettons, comme Claudie parlait plus tôt, avec une compagnie d'assurance ou un syndicat, est-ce que ça nous coûte quelque chose de faire ça? Est-ce que l'entreprise se prend une cote sur les ventes qu'on fait au moyen d'elle? Ça va être à voir vraiment lorsqu'on va faire le partenariat, parce que ça va être du cas par cas. Puis le coût du CRM qu'on a d'habitude. Comme j'ai dit plus tôt, en fait, le budget marketing, mise en place sur ta web, on estime en fin de compte que le budget total, ça va représenter un 10 Ce pas des frais qui sont assez élevés, étant donné qu'on opère déjà ces opérations-là présentement. Les partenariats, on va estimer que ça va être un 10 parce que les frais qui vont être engendrés, ça va être seulement la négociation puis les frais engendrés lors de la négociation de contrat. L'analyse de marché va représenter 50 c'est le plus gros bloc du projet marketing parce que là, en ce moment, on n'a aucune donnée présente pour élargir le réseau de distribution. Puis la représentation sur le terrain, on estime que ça peut se rattacher à un 30 de plus pour avoir la visibilité dans le secteur, se présenter des foires commerciales ou justement faire la représentation porte à porte jusqu'au corps des fois. Puis lorsqu'on évalue la solution, justement, par après, on va regarder est-ce que nos partenariats sont rentables, est-ce que le montant qu'on investit à chaque année va nous revenir. La satisfaction de la clientèle, est-ce que nos clients seront plus satisfaits que présentement? Ça va être quelque chose que c'est très important d'évaluer parce que aussi, on veut quand même si on recherche l'acquisition de la nouvelle clientèle, il faut quand même garder celle-là qu'on a présentement. Fait que ça, c'est un gros portant parce qu'un client qu'on a déjà va coûter beaucoup moins cher à conserver qu'un nouveau client à acquérir. La rentabilité du centre de distribution, est-ce que finalement nos frais de livraison sont diminués, est-ce qu'ils sont augmentés? Ça va rajouter quelque chose qui va peser dans la balance. L'analyse des données du CRM, justement, comme on parlait avec la satisfaction de la clientèle. L'acquisition de la nouvelle clientèle, savoir si la nouvelle clientèle, est-ce qu'on en a plus, est-ce qu'on la retient bien, ça va être des choses quand même à évaluer également. Puis le sondage sur la connaissance d'entreprise, savoir au grand public, est-ce que les gens sont capables de reconnaître les noms. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, quand on veut avoir de la visibilité, on veut se comparer à des gros noms, on voit Procter & Gamble, Danone, on veut que les gens soient capables de reconnaître l'entreprise et qu'ils savent c'est quoi qu'un carton de nom. Bref, en conclusion, on remarque vraiment que par rapport à votre concurrent, ce qui vous démarque vraiment, c'est le côté humain. Donc, vous ne visez pas ce qui est bas prix, vous ne visez pas tout ce qui est vraiment côté entreprise, c'est vraiment plus les humains qui travaillent, puis comment bien les desservir, puis au final, comment ils soient vraiment en sécurité ces gens-là. Donc, bref, on vous offre une solution qui est, à notre avis, qui est atteignable, qui est aussi réalisable côté monétaire, puis côté ressources humaines. Puis aussi, on vous offre une solution qui est, à notre avis, originale tout en étant très réalisable. Finalement, on espère que partout au Québec, vous allez rassurer les blondes comme moi, des copains qui s'en vont en foresterie et en tout autre domaine qui peut nécessiter tout ce qui est santé, sécurité au travail, puis équipement sécuritaire. Dans le fond, ce qu'on veut vraiment avec la stratégie, c'est qu'on a, depuis quelques années justement, on a quand même conservé le nom de PSB Sécurité, mais on l'a transigé à Confiant. On veut être certain quand même que les entreprises fassent le lien entre la notoriété de PSB et Confiant. Ce qu'on veut vraiment avec ce nom-là, c'est surtout que les entreprises soient en confiance avec nous. C'est qu'on veut que le client soit satisfait. C'est justement, quand on parlait de stratégie de prix, ça justifie en même temps nos prix plus élevés parce que le client, chez lui, il paye pour du confort à ce moment-là. Puis c'est vraiment le but ultime de la solution. Merci. Merci. Donc, on va maintenant procéder à la période de questions d'une durée de 5 minutes. Bon, je vais commencer la question. Ça va être en 1 minute. Vous semblez me diriger vers les produits d'assurance pour pouvoir les. Ne pensez pas que ces compagnies-là, les compagnies d'assurance, ont vraiment tout ce qu'il faut en point de vue économie présentement? Est-ce que j'investis mon temps à la mauvaise place? Et l'autre petite question que je veux, c'est quoi la première affaire que vous feriez
avec tout ce que vous avez vu, la première affaire que vous concentriez là, pour la priorité des priorités? Bien, la priorité en ce moment, c'est sûr que c'est l'analyse de marché. Parce qu'en ce moment, on n'a aucune donnée vraiment statistique sur le secteur. Les clients achètent de où, viennent de où, est-ce qu'ils sont situés loin de nos succursales? Ce serait quelque chose qui serait quand même important d'évaluer. Savoir justement chaque client, est-ce que plus il est loin, plus il est rentable, plus il achète. Savoir vraiment un montant des achats exact par client. Comme ça, on est capable d'évaluer. En même temps, les données du secteur, savoir est-ce que les entreprises à ce moment-là, ils ont déjà tout le montant, est-ce que c'est dû pour un renouvellement des fois. Le fait que l'équipement, mettons, de sécurité en ce moment soit dû pour un renouvellement, bien pour nous autres, ça représente une opportunité d'affaires, parce qu'à ce moment-là, nous, on va essayer d'aller implanter une stratégie pour faire notre mission. Je pense que ça peut se faire sans engager personne à l'intérieur de l'organisation, ou ça va prendre un investissement? Oui, c'est nous, on voit ça comme un investissement, d'où le 50% de notre graphique tout à l'heure. C'est surtout une étude de marché géographique, en fait. Quelle part de marché géographiquement est le plus rentable pour vous d'aller vous installer pour le nouveau centre de distribution? Où est-ce que le marché au niveau des entreprises est le plus concentré, puis vous empêcherait de faire de la livraison plus coûteuse parce que plus loin d'être. Puis, votre première question, je peux peut-être un petit peu sur ce que tu dis. Pour ce qui est des partenariats, on parlait d'assurance. C'est vraiment, en fait, oui, c'est peut-être une perte de temps, mais c'est en même temps pour économiser peut-être du temps qu'on a avec l'étude de marché qui peut prendre un certain temps. Si on met un peu d'effort sur des partenariats qui peuvent être faits rapidement, mais qui ont déjà un grand portefeuille de clients, avec la masse qu'ils ont besoin d'avoir des nouveaux clients avec. Donc, peut-être que l'assurance, oui, j'avoue, ils ont déjà un très bon bagage, mais il y a d'autres clients, j'imagine que vous avez déjà, comme par exemple les compagnies qui donnent des formations en premier soins, qui eux, c'est déjà des clients à vous. Eux aussi ont plein d'autres clients qui sont obligés de faire ça. Donc, c'est peut-être en fait, c'est le modèle qu'on cherchait d'avoir quelqu'un, un partenaire qui touche, qui est très général, avant d'avoir les entreprises qui sont bien activées spécifiquement selon l'étude de marché. Ces partenaires-là sauveraient de l'argent en utilisant une formation. Ce serait gagnant-gagnant. J'aimerais revenir sur un petit point qui est passé très rapide, puis je vais dire que j'ai bien compris, c'est l'intégration verticale. Ce que j'ai compris, c'est que vous disiez que ce ne serait pas rentable de regarder pour acheter la concurrence. C'est bien ça? Bien, en ce moment, on a établi que le principal concurrent, c'est une multinationale. Et si on veut